Une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des autoroutes américaines et plus particulièrement des autoroutes en Californie. Et en ce moment même, bon, je sais, il y a du bruit, hein. Je vais essayer de rouler moins vite. En ce moment même, je me trouve sur la 880, qui est une autoroute qui va de Oakland, ma ville, jusqu'à San José. San José, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande ville de Californie qui est le début de la Silicon Valley. C'est assez grand comme ville, il y a plus d'1 million d'habitants, c'est plus grand que San Francisco. Mais bon, c'est beaucoup moins connu. Donc je suis en ce moment en train de rouler sur la 880 South. Bon, on va pas aller jusqu'à San José, hein. Alors la 880, elle s'appelle la Nimitz. C'est le nom d'un grand amiral de la Deuxième Guerre mondiale. Parfois les autoroutes ont des petits noms comme ça. Bon, 880, il y a une signification derrière le nom 880. Ça veut dire que c'est l'autoroute auxiliaire numéro 8, auxiliaire de la 80. Donc les deux derniers chiffres d'une autoroute à trois chiffres, ça veut dire que vous prenez les deux derniers chiffres et c'est l'autoroute principale, la vraie autoroute, et le premier chiffre c'est l'auxiliaire. Donc on peut espérer, dans le coin on va trouver la 880, la 680, la 580, la 380, la 480, la 980. Enfin, tous les numéros vont y passer. Alors highway, j'ai regardé sur le site Wikipédia ce que ça voulait dire highway. Et en fait j'ai découvert que ça ne veut pas dire autoroute. En British English, highway c'est juste une route, une grande route. Même pas forcément grande, c'est une route, quoi. Mais aux États-Unis, highway, quand on dit highway, on associe vraiment ça à autoroute. Alors ce qui est assez amusant, c'est que sur les panneaux américains, sur les autoroutes, il n'y a pas écrit highway. Il y a écrit interstate. Alors interstate, ça veut dire je sais pas, à cheval sur plusieurs États. Et pourtant, c'est drôle, c'est que la 880, elle va pas de plusieurs États, elle va que de Oakland à San José, donc elle reste dans l'État de Californie. Pourtant, elle s'appelle Interstate. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle est reliée, c'est une autoroute auxiliaire à la 80, qui elle est la vraie Interstate. Alors là, on va prendre une deuxième autoroute auxiliaire. On va prendre la 238. Donc on va se positionner. Positionnons-nous. Bon, là rien de spécial, à part que le nom ne correspond pas aux règles de nommage standard. Alors quand elle a été faite, tous les numéros étaient pris. Donc ils ont dû être créatifs et trouver un numéro différent. Mais depuis, d'autres se sont libérés. Par exemple, la 480 n'existe plus. C'était une autoroute à San Francisco qui a été détruite. Parce que San Francisco, c'est une ville écologique avant l'heure et ils n'aiment pas les autoroutes. Donc beaucoup d'autoroutes construites dans les années 50, 60 ont été décommissionnées. Et surtout après le tremblement de terre de 1989, elles n'ont pas été reconstruites. Donc la 480 fait partie de ces autoroutes-là qui n'existent plus. Donc aujourd'hui, peut-être que cette autoroute 238 s'appellerait la 480. Mais bon, on va pas changer le nom maintenant, hein. Ça tourne. Alors la 580, comme son nom l'indique, c'est une autre autoroute auxiliaire de la 80, donc la vraie Interstate. Et donc j'espère qu'on va se rapprocher de la vraie. La V80, la seule et unique Interstate du coin. Alors le réseau d'autoroutes américain a été en fait commencé en 1956 sous le règne, alors je ne sais pas si on dit le règne pour un président américain, de Dwight Eisenhower. Donc en 1956, il a signé de la paperasse pour dire on va fabriquer des autoroutes, on va faire les autoroutes aux États-Unis et on va relier toutes les grandes villes par un réseau. Donc ça a commencé en 1956
Et ça a fini assez tard, hein, puisque la dernière autoroute officielle de ce projet, c'était au Colorado en 92. C'était une autoroute qui a été très difficile à faire parce qu'elle passait dans des parcs naturels et tout. Alors, il fallait faire des ponts, des tunnels, éviter des vallées. C'est probablement l'autoroute la plus chère du système américain. Et à partir de 92, le système d'Eisenhower a été considéré comme fini. Même s'il devait rester encore quelques petits manques par-ci par-là, mais en gros le réseau était fini. Donc là, on va donc vers la 80, qui est une des autoroutes interstate majeures, puisque la 80 va de San Francisco à New York. On s'en rapproche. Bon, c'est sûr qu'ici, on ne va pas voir un panneau tourner à droite pour aller à New York. On va plutôt voir tourner à droite pour aller à Sacramento. Son petit nom en 580, c'est la MacArthur. Un autre représentant de l'armée de la Seconde Guerre mondiale. MacArthur, c'était le général qui est très connu. Comme quoi on aime bien la Seconde Guerre mondiale ici. Nimitz, MacArthur. Alors un truc à savoir, c'est que les autoroutes sont pas payantes. Enfin, c'est très rare. J'en ai vu une fois en Floride qui était payante, mais c'est bien la seule fois. Et parfois les gens appellent ça des freeways. Mais techniquement, freeway, c'est une autoroute, mais qui n'est pas forcément reliée au réseau interstate. Là, par exemple, là, on va croiser la freeway 13, la 13, qui porte malheur. Mais techniquement, c'est pas une interstate. Alors des fois, il faut faire attention sur les numéros d'autoroute. Parce qu'ici, par exemple, on est sur la 580 California. Mais il y a une 580 au Nevada aussi. En fait, il y a peut-être d'autres endroits aussi qui ont d'autres 580. Donc là que je prends la sortie pour rejoindre la 80. Oh, putain les trous. On arrive dans un embranchement assez gigantesque. Il y a des autoroutes dans tous les sens. Et des trous. Donc là, ça y est, on se trouve sur la 80. Donc si on reste sur cette autoroute, on peut aller jusqu'à New York en passant par Chicago. Alors là, on est sur la portion qui est commune, 80-580. Mais dans quelques kilomètres, les deux autoroutes vont splitter à nouveau. Il y a une partie qui va continuer sur la 580. Je ne sais même pas où elle va vraiment. Elle ne doit pas aller très loin. Et l'autre qui va continuer. Qui va continuer pendant des centaines et des centaines et des milliers de kilomètres. Donc là, on va à Vallejo, Sacramento. Vallejo, c'est un bled plus au nord. Et Sacramento, c'est la capitale de California. California. C'était comme ça que Schwarzenegger il prononçait California. Bon, on se fout de sa gueule, pauvre immigré, fait ce qu'il peut. Hein. On va tenter de prendre de l'essence. Oh. Je pense pas que je vais y arriver avec une seule main. Donc pour revenir au numéro des autoroutes, je ne sais pas si vous le saviez, mais une autoroute qui a un chiffre pair, c'est une autoroute qui va d'est en ouest. Par exemple 80, c'est pair, et bien ça va d'est en ouest. Et une autoroute comme la 5, elle va du nord au sud, puisque c'est un chiffre impair,
impair nord-sud. Donc la 5 va du Canada au Mexique, hein, de Seattle au sud de San Diego. Elle passe dans le coin. Pour prendre la 5, il faut aller par là-bas. Et à un moment, on croise la 5. Et on tourne à droite. Et puis on va à Los Angeles. Ah, vous voyez là, San Francisco à droite. Et 580, 880 à gauche. Et l'auto me dit de me mettre à gauche. Donc, vous voyez tous ces beaux panneaux. Oh, qui sont beaux. Ça ressemble à Noël. C'est Noël. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Il va falloir se rabattre sur la gauche. Ah, ça va pas être coton. Ah, comment je vais faire? Alors typiquement ici on passe près des lignes de voitures comme ça et... Oui, je sais, keep left. On roule près des longues files de voitures comme ça, puis dès qu'on voit un trou, paf, on fonce dedans, comme maintenant. Hop, non, ah non, il va trop vite, ah non. Il faut que je m'insère. Il faut que je m'insère. Allez, là, maintenant. Now. Donc là, on a quitté la 80, puisque la 80 va à San Francisco, donc prend le pont. Et là, on retourne sur l'auxiliaire. And then, immediately, please keep left onto I-980 toward downtown Oakland, and then immediately keep right. Là maintenant on prend la 980, donc une auxiliaire qui a la particularité d'être très courte. C'est une autoroute qui doit faire je sais pas, 3 km, 3 ou 4, et qui est dans Oakland. Où ça tourne, et c'est une autoroute un peu je me filmais plus bien. C'est une autoroute assez controversée, puisque beaucoup de gens veulent la faire fermer, puisqu'elle passe en ville, et elle fait que quelques kilomètres de long. Donc c'est une nuisance évidente en bruit et en pollution. Donc la maire d'Oakland, qui est une femme qui s'appelle Libby Schaaf, elle-même, elle est en faveur de faire fermer cette autoroute. Ce petit tronçon, mais c'est pas encore fait. Hein. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris une chose ou deux, ou trois, sur les autoroutes américaines. Alors, petit fait amusant, c'est que même à Hawaï, qui est donc une île ou un archipel complètement déconnecté du reste du monde, eh bien même là-bas, ils ont leurs autoroutes interstates. Alors, j'imagine que le gouvernement américain a voulu montrer aux habitants locaux qu'ils étaient reliés au reste du réseau, du moins par la pensée. Sur ces paroles très amusantes, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois, de bonnes vacances pour ceux qui partent, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo passionnante sur le LUT 510. Bye bye. Et puis abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner, ce serait sympa. Bye. Bon, j'aimerais bien continuer, mais ça secoue pas mal. Oh putain con, mais quel état lamentable.